Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fabriqué un pistolet à moteur. C'est parti. Alors tout d'abord pour cela j'ai utilisé du carton, un cutter, ensuite quelques bâtonnets en bois, un ciseau c'est très important, de la colle forte, ici c'est l'élément le plus important, si vous n'avez pas de colle forte vous pouvez presque pas le réaliser à moins que vous ayez de la colle chaude ou un pistolet à colle chaude. J'ai utilisé aussi petites étiquettes blanches, ça va remplacer la peinture parce que j'ai pas de peinture. Quelques petits moteurs que j'ai trouvé dans un drone. Ensuite, un interrupteur poussoir, 2 roues, une batterie et une boîte de tic-tac qui fera office de poignée pour notre pistolet. Pour schématiser, vous expliquer un peu mieux, tout d'abord, du coup, on aura, en fait, non, mon pistolet à moteur fonctionnera comme un nerf. En effet, dans les nerfs, il y a 2 moteurs qui vont tourner et qui vont entraîner un projectile. Ici, on a les 2 moteurs qui vont tourner dans un sens contraire et lorsqu'ils vont tourner, ils vont entraîner le projectile et du coup, il va pouvoir partir. Donc, du coup, ces 2 moteurs, on va les placer sur une structure en carton. Comme ça au moins le projectile sera guidé sur la surface du carton. Et du coup, puisque c'est un système électrique, il sera vraiment très simple. On aura 2 moteurs branchés en série avec un interrupteur et une batterie, tout simplement. Donc moi pour la batterie, j'ai utilisé une batterie de 3,7 volts et pour les 2 moteurs, j'ai pas beaucoup d'informations, mais des moteurs de drone ou des moteurs de voiture télécommandée, normalement ça devrait suffire complètement. Donc maintenant, puisqu'on a tout ça, on va pouvoir commencer à fabriquer la structure en carton. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Comme je vous ai montré tout à l'heure, moi la structure en carton, elle ressemble à ça. Ici, ce sera les emplacements des 2 roues et du coup des 2 moteurs qui vont ressortir par là. Et ça, du coup, ça sera la structure du carton avec le projectile qui va pouvoir partir ici. Si vous voulez, je peux vous mettre le fichier dans la description avec ça et avec les cotations et les mesures de cette partie-là. Et maintenant, une fois que vous avez dessiné cette partie-là, c'est vraiment très simple, ne vous cassez pas la tête. Vous pouvez la découper soit avec un cutter, soit avec un ciseau. Donc voilà, une fois découpé, on a ça. Pour que ça soit un peu plus beau, j'ai coupé ici les petits morceaux ici. Et du coup, en fait, cette partie-là de ma poignée devrait s'encastrer pile poil ici, voilà, comme ça, une fois que je le collerai. Donc là, du coup, on commence à avoir la forme du pistolet. Maintenant, pour avoir une structure un peu plus solide, tout le tour de notre structure, on va l'encadrer de petits bouts de bois. Voilà, et aussi vous pouvez peindre cette partie-là. Moi, je vais utiliser les étiquettes de tout à l'heure. Et du coup, je vais vous montrer le résultat maintenant. Donc voilà, une fois que j'ai rajouté l'étiquette, là du coup j'ai... Bon bref, moi j'ai pas de peinture, j'ai rajouté ça, comme ça au moins ça fait un effet plus stylé. Maintenant, on va commencer à la position des moteurs. Donc pour les moteurs, moi j'ai une petite roue bizarre que je vais venir enlever. Là, Donc voilà, une fois que j'ai mes 2 moteurs, vous allez venir percer sur les croix que vous avez faites. Et hop, et là du coup en fait ce sera la position des moteurs. Il y en aura un ici. Et un autre là. Et du coup normalement on devrait voir les barres dépasser juste ici. Et là du coup ce sera la position des roues. Donc là maintenant ce qu'il vous reste à faire c'est de coller ces 2 moteurs ensemble. Et je vais vous expliquer maintenant la position des fils électriques pour qu'ils tournent dans un sens opposé. C'est parti. Voilà, une fois que vous allez du coup coller vos roues et vos moteurs derrière, vous avez maintenant vos fils électriques qui sortent. Et pour le liement des fils électriques, c'est assez simple. Le plus d'un moteur va aller avec le moins d'un autre moteur. Donc ici, le plus, ça va être le rouge et le moins, le noir. Donc vous allez les lier ensemble. Vous pouvez rajouter du scotch pour qu'ils tiennent mieux. Et du coup, ensuite, il y a un moins et un plus qui reste. Donc du coup, il y a un moins qui va aller à un interrupteur. Bref, je vais vous montrer ça du coup maintenant avec du coup cet interrupteur et du coup la batterie. Alors du coup, une fois que la colle a séché pour la poignée, on va passer à l'installation de la batterie. La batterie, moi je ne me suis pas cassé la tête, je vais la mettre ici pour que le fil de la batterie se positionne là et du coup il pourra tourner. Et puisque l'interrupteur, je vais venir le placer là, du coup ça fera tout le tour de la poignée. Bref, je vais vous montrer. On va prendre un peu de ça. Donc voilà, une fois que ça a séché, j'ai rajouté du scotch et du coup ça devrait être bon. Maintenant, plus qu'à passer l'interrupteur juste ici. Et aussi, il va falloir d'autres fils électriques pour rejoindre, parce qu'on peut s'apercevoir que celui-ci est très court. C'est assez simple, je vais vous montrer comment faire. Donc voilà, une fois que c'est séché, vous mettez de côté. Et maintenant, on va passer à l'assemblage de tous les fils grâce au modèle que je vous ai montré tout à l'heure. C'est parti. Reliement des fils électriques, le fil bleu qui partait du moteur, je l'ai relié directement avec un fil au plus de la batterie. Ensuite, pour le moins de la batterie, je l'ai relié à l'interrupteur et du coup de l'interrupteur jusqu'au moteur. Donc maintenant, une fois que vous êtes cette partie-là, donc là du coup, donc voilà, ici en fait il y aura juste à mettre le projectile et du coup le projectile se fera entraîner par les roues
et partira. Donc maintenant le problème c'est que je le trouve un peu moche, donc je vais rajouter des étiquettes à la place de la peinture pour le rendre un peu plus beau et je vais vous montrer le résultat. Une fois que du coup votre truc est peint, ça ressemble à ça. Vous pouvez tirer, vous pouvez rajouter ici des barres en bois que je vous avais montré au début de la vidéo pour solidifier un peu le tout. Maintenant, puisqu'on a fait ça, maintenant vous fabriquez les projectiles. Pour les projectiles, c'est comme d'habitude, sur mes vidéos, on utilise des feuilles de papier enroulées sur elles-mêmes. Comme d'habitude, vous allez faire des bandes, ensuite les découper, etc. Donc on va commencer à faire des bandes. Donc voilà, pour le projectile, ça ressemble à ça une fois que vous avez enroulé votre bande de papier. Du coup, votre bande de papier, elle ressemble à ça. Vous l'enroulez sur elle-même et vous la scotchez et ça ressemble à ça. Donc du coup, pour tirer, il y a juste à placer la munition ici et appuyer et ça doit partir. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer un petit endroit où on va pouvoir placer les balles, où ils vont pouvoir partir les uns après les autres. On va essayer du moins. C'est parti, on va commencer. Voilà, moi du coup c'est ça que j'ai fabriqué, un petit tube où du coup le projectile va pouvoir se mettre. Et maintenant en fait ce tube, va falloir trouver un moyen pour qu'il se positionne, mais qu'aussi on peut l'enlever, parce que si on le met comme ça, on va pas pouvoir mettre le projectile ensuite correctement. Bref, c'est pas facile comme ça. Donc on va fabriquer avec une pièce de 1 centime un système aimanté. Donc vous allez prendre une pièce de 1 centime, venir positionner sur le bas de votre tube que vous venez de fabriquer un peu de colle forte et venir coller votre pièce de 1 centime au-dessus. Voilà. Maintenant, ici, j'ai fait une petite marque quelque part. En fait, cette marque, elle correspond à l'endroit où je peux poser mon truc. Et en fait, sur cette petite marque, vous allez venir coller un petit aimant. Donc voilà. Je peux venir positionner un peu de colle ici. Et je peux venir coller juste ici et bien laisser sécher, c'est le plus important. Et je vais vous montrer le résultat tout de suite. Une fois que j'ai collé les aimants, je peux enlever la cartouche et venir la remettre. Donc imaginons qu'on a envie de tirer, on enlève la cartouche, ensuite on met la balle, on remet la cartouche et là du coup c'est prêt à tirer. La vidéo touche à sa fin, en tout cas merci d'avoir regardé. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à partager la vidéo, regarder mes anciennes vidéos comme par exemple fabriquer un mini arc, fabriquer un lance-toile comme celui de Spider-Man. Là maintenant on va faire un petit test, donc du coup on a juste à placer le projectile, placer la balle et appuyer et ça tire.